dans cette vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler d'une problématique qui touche beaucoup de monde dans l'entreprise, à savoir la problématique du manque de sommeil. Alors bon, effectivement, il y a quand même aujourd'hui 10 à 20% des personnes qui ont des problématiques de manque de sommeil, pas tant qu'elles n'arrivent pas à dormir, qu'elles n'ont pas assez de sommeil tout simplement au quotidien. Et ça va avoir plusieurs conséquences. Dans mes activités de coaching ou de conseil auprès des entreprises, tous les jours, je peux observer l'impact que ça a sur les personnes. Bon, le premier impact, il est plutôt à court terme. C'est-à-dire que quand on manque de sommeil, on n'a pas eu sa dose optimale de sommeil, on a un problème de concentration. Et il faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui a eu vraiment une grosse perte de sommeil, par exemple, qui n'a pas réussi à dormir entre 11h et 1h du matin, c'est l'équivalent d'aller au boulot en ayant bu la dose légale maximum avant de conduire. Donc on est déjà quand même dans un état de compétence cognitive qui est extrêmement diminué. Le deuxième problème, c'est que ça modifie l'humeur, on est beaucoup plus agressif, donc on est beaucoup plus à même de rentrer dans des situations de conflit. On va avoir beaucoup moins d'empathie et beaucoup moins de capacité à s'adapter à ce qui va se passer dans notre entourage professionnel. Alors ça, c'est plutôt, je dirais, à court terme. Le problème aussi qu'il peut y avoir un peu plus à long terme, c'est qu'on va avoir des problèmes de prise de poids. On sait qu'il y a un lien très fort entre la perte de sommeil et la prise de poids. On va avoir des problèmes d'augmentation de la tension cardiovasculaire, donc avec un risque accru pour avoir des maladies cardiovasculaires. On va avoir aussi une baisse du système immunitaire, une immuno-inflation, une immunodépression du coup, qui peut conduire au fait qu'on a du mal à lutter contre une grippe, mais ça va être aussi notre système qui lutte contre les potentiels cancers qui peuvent être touchés. Donc il y a quand même effectivement quelque chose d'assez long terme, et on sait aussi que ça peut mener à des troubles anxieux et plus particulièrement aussi à des dépressions, y compris des dépressions lourdes qui, en boucle de rétroaction, vont augmenter les troubles du sommeil. Alors, faut savoir que ces problématiques-là, elles sont d'autant plus importantes pour des personnes qui sont aussi en horaire décalé. Il y en a de plus en plus, des horaires de nuit, aussi pour des cadres, notamment des cadres dirigeants qui ont tendance à voyager à droite, à gauche, sur plusieurs plages horaires, et donc qui vont avoir aussi le problème du jet lag à gérer. Donc pour ces populations-là, on sait qu'il y a un impact extrêmement conséquent, notamment pour les populations qui travaillent la nuit. On sait que si vous prenez leur durée de vie, l'espérance de vie, il y a 4 ans en moins, donc on peut avoir une espérance de vie diminuée de 4 ans quand on travaille de nuit par rapport à quelqu'un qui travaille de jour. Donc l'horaire décalé a un impact sur le sommeil qui va avoir un impact très très fort au niveau de la santé. Alors tout simplement parce que c'est les premières heures du sommeil où au niveau quasiment moléculaire on se refait, c'est vraiment le moment où on reconstitue de manière directe le corps. Donc quand on n'a pas ces premières heures de qualité de sommeil, ça a un impact très fort aussi au niveau physiologique. Alors, il y a un impact aussi, bien entendu, pour les entreprises, pour les organisations. Il va avoir un impact en termes de résultats. On voit bien qu'il y a un lien entre la concentration et la capacité à pouvoir produire. Aussi être créatif, on sait que ça a un lien très fort avec la créativité, la capacité à résoudre des problèmes, avec les tensions qu'on a au bureau. Quand les gens sont agressifs, c'est plus facile pour eux de rentrer en tension, y compris avec des clients. Donc ça peut se répercuter de manière très forte au niveau de l'efficacité globale de l'organisation. Mais ça va aussi se répercuter sur l'absentéisme. Les gens tombent plus facilement malades, ont plus de mal à récupérer. Ça va se répercuter sur les accidents, le taux d'accident, puisqu'on est moins concentré, notamment quand dans le milieu où il y a beaucoup d'opérateurs, d'opérations sensibles, où il faut aussi se concentrer, ou par exemple sur la conduite automobile. Et on va avoir aussi des troubles liés
effectivement au présentéisme, c'est-à-dire que les gens sont sur le lieu de travail, mais n'ont plus cette capacité de concentration, sont démotivés, sont insatisfaits, sont fatigués, donc ils vont être moins productifs. Donc le coût global de ce problème de sommeil, il est complètement minimisé aujourd'hui, mais il est extrêmement important. Alors pourquoi il est minimisé? Parce que ces problèmes de sommeil, ils sont liés à plusieurs facteurs. Bon, le premier, on travaille trop. On travaille trop en termes d'horaire. On a des plages horaires de travail réel qui sont de plus en plus larges. Pourquoi? Parce que le travail nous suit. Vous rentrez à la maison, vous pouvez continuer de lire vos mails. Vous êtes dans le métro, vous pouvez continuer de lire vos mails. Vous êtes dans la voiture, vous pouvez continuer d'appeler. Voilà, le travail est devenu mobile, il nous suit partout. On a des horaires qui sont très importants. On a aussi en France une culture de faire des gros horaires, d'avoir une grosse charge de travail, ce qui fait que le soir, si on veut voir ses enfants, on a tendance à se coucher plus tard. Les enfants aussi se couchent plus tard. On se lève plus tôt pour travailler ou pour partir tôt parce que effectivement on est loin de son lieu de travail. On a une amplitude horaire importante et résultat, on décale de plus en plus notre sommeil. On se couche à 23 heures, minuit, 1h du matin alors qu'on se lève tôt et on réduit du coup le temps où on dort correctement. Autre mauvaise habitude, on est sur les écrans, y compris le soir. Et les écrans, le soir, c'est la lumière bleue, ça indique au cerveau que ce n'est pas encore l'heure de se coucher. Donc on prépare mal le sommeil. Donc on a une réduction quantitative du sommeil, mais on a aussi une réduction de la qualité de ce sommeil qui va être beaucoup moins réparateur, et c'est dans les premières heures que l'aspect réparateur est beaucoup plus important. Donc ça, vraiment, on a des très mauvaises habitudes. On a tendance peut-être aussi à manger un peu trop le soir, parce que parfois, le midi, on n'a pas le temps correctement de manger. Or, le soir, c'est plutôt le repas où on doit manger de manière légère, pour que la digestion n'entraîne pas de problématiques pour bien dormir. On a tendance à ne pas avoir de temps pour avoir des activités extérieures, donc on va faire du sport aussi très tard, on va avoir des activités récréatives très tard, voir du monde très tard, donc on va de plus en plus retarder l'heure à laquelle on se couche. Or, vraiment, on a besoin d'un sommeil de qualité, 7-8 heures réparatrices. Il y a des gens qui ont besoin de 9, d'autres 6. Voilà, il y a des différences individuelles, mais en tout cas, pour la plupart d'entre nous, on a besoin d'avoir 7-8 heures de travail, de qualité, de travail. Vous voyez, je fais un beau lapsus, de sommeil de qualité. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'organisation? Parce que bien sûr, au niveau individuel, il y a tout un tas de bonnes pratiques. Le soir, arrêter les écrans, faire en sorte de manger léger, vraiment se mettre dans un état de relaxation avant de dormir, pas par exemple travailler sur écran jusqu'à 9h, 10h, 11h. J'entends ça souvent chez des cadres un peu débordés. C'est pas la meilleure tactique. Il vaut mieux d'ailleurs le faire le matin. Le soir, c'est vraiment, il y a une préparation, même quand vous êtes couche-tard, on arrête les écrans 1 heure, 1h30, 2 heures si on peut, avant d'aller se coucher. Voilà, c'est important pour laisser aussi le cerveau se reposer. Au niveau de l'organisation, on peut faire plusieurs choses quand même. Bon, la première chose, c'est de sensibiliser sur cette thématique. Sensibiliser l'ensemble des acteurs, le management, les collaborateurs, qui ait une vision un peu globale, qu'on sache que le sommeil c'est important et que c'est quelque part un combat pour tous et pour toutes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de vérifier qu'on a bien mis en place des polices, des politiques d'entreprise pour réguler la charge de travail. Il y a un moment donné, on s'arrête de travailler, on arrête d'envoyer des mails tard le soir, le week-end. On a effectivement ce fameux droit à la déconnexion. Il faut s'assurer que ça soit effectif et il faut encourager d'ailleurs, y compris par de l'exemplarité chez les dirigeants, il faut encourager aussi cette fameuse déconnexion et elle est gage de productivité. C'est quand même un sujet important aussi pour l'entreprise. Donc voilà, ces politiques doivent être vraiment mises en place. Je pense qu'effectivement, il faut aussi pouvoir, à un moment donné, sensibiliser sur le fait de ne pas travailler tout le temps sur l'écran, notamment le soir, ça fatigue. Favoriser les réunions par vidéo.
Les déplacements, effectivement, ça fatigue énormément. Quand on a des déplacements, on se lève tôt, on rentre tard, on a parfois le jet lag. Il y a beaucoup de déplacements qui peuvent aujourd'hui, pour des réunions qui peuvent se faire finalement par vidéo. Donc pourquoi pas encourager? C'est bon aussi pour la planète, parce que chaque fois qu'on se déplace, eh ben, effectivement, c'est du carburant. Donc voilà, essayez de réduire aussi peut-être les déplacements qui ne sont pas toujours utiles et qui peuvent être des moments où on est fatigué, on arrive à l'hôtel, c'est pas notre chambre, on ne dort pas toujours bien, ça je l'entends, et je le vois bien chez notamment des managers, des cadres qui se déplacent souvent, il y a une vraie fatigue, mais y compris aussi chez des opérateurs qui ont nécessité de se déplacer souvent. Par exemple, quelque chose, c'est d'encourager le fait qu'il y ait plus de flexibilité, plus de contrôle chez les personnes pour choisir l'endroit où elles vont. Par exemple, si on se sent bien dans l'hôtel, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le rechoisir la prochaine fois qu'on va à cet endroit? Pourquoi? Parce que ça va aussi aider à un sommeil réparateur, parce qu'on sera beaucoup plus tranquille, on sera bien dans cet environnement pour dormir. Notamment être flexible dans les longs voyages pour permettre aux cadres d'avoir des jours de repos ou au moins un temps de repos sur le lieu de travail. Moi j'entends de plus en plus quand même des situations dans lesquelles vous allez avoir quelqu'un qui voyage en Chine, il enchaîne tout de suite et il repart tout de suite. Enfin, voilà, et il rempile sur sa semaine de travail derrière. Il y a un moment donné, quand vous faites ça de manière systématique, vous faites des petites économies, mais qui vont se transformer en fait en coûts par la suite, parce qu'il y aura un impact sur la personne et sur sa productivité. Et encore une fois, quand vous avez vraiment une grosse perte de sommeil, ce qui se joue, c'est que la personne, elle va peut-être prendre des décisions à moitié bourrées, entre guillemets. Donc c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Suivre et accompagner de manière personnalisée les personnes notamment qui ont des horaires décalés. Alors justement, ces personnes qui voyagent beaucoup, les personnes qui travaillent de nuit, on sait qu'elles sont à risque, donc il y a un travail spécifique d'accompagnement à faire vis-à-vis de ces cibles, hein, entre guillemets, pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact, de conséquences possibles au niveau de leur santé et qu'en tout cas ça soit accompagné. Je pense que c'est tout à fait intéressant aussi d'introduire des salles de sieste. Alors, bien entendu, ici, il y a ce travail sur la culture du surtravail qui est absolument pas efficace. Encore une fois, je pense que je l'ai dit dans d'autres vidéos, d'autres articles, hein, c'est largement démontré, la culture du surtravail n'est pas du tout efficace. Les salles de sieste, ça a un intérêt matériel, c'est-à-dire que ça donne un endroit pour les personnes de récupérer, une petite sieste de 20 minutes sur une bonne période, hein, faut le faire entre 11h et 4h, hein, enfin si vous voulez, pas de 11h à 4h, mais sur 11h, entre 11h et 4h, parce qu'après sinon vous déréglez trop votre sommeil, ça a un effet très réparateur. Bon. Donc il y a un côté matériel, c'est que ça offre cette possibilité. Le deuxième, c'est que ça envoie un message symbolique que effectivement faire la sieste, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est justement un acte de récupération comme un sportif le ferait pour récupérer en termes de performance, et c'est souvent le cas, les sportifs par exemple dorment en moyenne 9 heures. Donc ils dorment beaucoup plus que la moyenne des gens normaux parce qu'ils ont besoin de récupérer pour être performants et ça fait partie de leur métier quasiment. Favoriser notamment aussi l'utilisation d'applications sur les smartphones ou même d'applications pour les mobiles qui permettent d'utiliser autre chose que la lumière bleue, justement, qui réduit ce fameux effet. On peut l'avoir par exemple sur l'iPhone ou d'autres écrans et qui vont effectivement favoriser peut-être une rentrée de sommeil encore plus intéressante. Je pense que les programmes de mindfulness qui sont finalement, hein, quand on regarde les études, pas si efficaces que ça sur le lieu de travail. Il y a d'ailleurs des études de cette année qui démontrent que ça a même tendance à démotiver les gens dans le travail et donc que ça baisserait la productivité. Au contraire, on sait que par contre, tout ce qui est mindfulness, mais aussi relaxation, enfin de manière globale, tout ce qui est méditation, relaxation, ces techniques-là sont extrêmement intéressantes pour aider à rentrer dans le sommeil. Donc, par exemple, de manière indirecte, l'entreprise peut former ses collaborateurs
sur ces techniques-là pour aider les collaborateurs à justement peut-être mettre un peu les soucis de côté et réussir à rentrer mieux dans le sommeil ou à gérer aussi des moments où ils ont du mal à dormir. Voilà, alors c'est une vidéo un petit peu longue, mais c'était pour sensibiliser les personnes qui vont regarder cette vidéo à l'importance du sommeil. Ça a vraiment un impact sur notre santé et bien sûr aussi sur la productivité d'une entreprise et son efficacité. À bientôt!